Comme d'hab, hein, s'il te plaît. Salut Dorian, ça va? Salut Filou. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Eh ben, ça tombe bien qu'on se voit. Comme d'hab, s'il te plaît. Il y a des trucs dont il faut absolument que je te parle. Ah ouais? Bah moi aussi, c'est marrant. Bah vas-y, dis-moi. Bah attends, il est pas là, Alex? Bah non. Bah c'est bizarre. D'habitude, c'est toujours le premier. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je lui envoie un message. Mais c'est bon, il arrive. Hey, salut les gars! Salut Alex. Ah, désolé, je suis un peu à la bourre. Vous avez pris quoi? Comme d'hab. Comme d'hab. Ok. Comme d'hab, s'il te plaît. Eh les gars, vous savez quoi? Non. J'ai eu une super idée. Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non? Ah mais grave. Comment on l'appellerait? J'ai réfléchi à un truc. T'as une idée, toi? Bah, iPod. Bonsoir et bonjour, ça dépend à quelle heure vous écoutez cet épisode. Bienvenue dans iPod, je suis très content de vous retrouver avec moi Alex. Salut Alex. Salut les amis, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah ça va, écoute, merveilleux de vous retrouver. Ah ouais, moi aussi je suis hyper content. Et je dis un grand bienvenue à Dorian. Bienvenue, bah non. Mais si, bienvenue. Bienvenue parce que depuis la dernière fois, t'as fait comme moi. T'as changé. J'ai démissionné. T'es devenu quelqu'un de meilleur. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Donc voilà, j'avais annoncé il y a quelques temps que j'avais changé d'entreprise et que j'étais plus dans l'entreprise dans laquelle on travaillait tous les trois. Et Dorian, il a fait le même saut que moi. Il est passé de la même entreprise vers... il m'a rejoint. Du côté obscur de la force. Et moi j'ai pleuré une deuxième fois. Alex, va falloir que tu commences à chercher. Doit y avoir du boulot pour toi un petit peu ici. Je cherche déjà. Je suis déjà en contact avec quelques entreprises afin de les intégrer et qui pourraient me rapprocher de ma future vie. Donc vous inquiétez pas, je vais me rapprocher de vous, mais je ne ferai pas comme vous. Cool. Il y a pas longtemps, moi j'ai fini un bouquin qui était assez cool. C'est La Nuit des Temps de Barjavel, de René Barjavel. Je connais pas. C'est un roman qu'il a écrit, qui a été publié en 1968. Et c'est un genre de science-fiction, mais c'est cool parce que c'est un futur, mais de l'époque, tu vois. Ça pourrait être même presque un futur qui est déjà notre passé, tu vois. C'est un futur proche pour l'époque. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. D'accord. Bon, en gros... Oui, je vois, moi. C'est le futur au moment où ils ont donné, quoi. Ouais, presque quand j'ai lu le roman, quand t'as la techno des trucs, ça nous paraît déjà dépasser nous, tu vois. C'est pour ça que je dis, c'est presque un futur qui est déjà passé pour nous. Et en gros, le pitch, c'est qu'il y a une équipe scientifique en Antarctique, donc au pôle sud, qui détecte un signal sous la glace. Voilà, ils sont en train de faire des études scientifiques et puis il y a un mec qui détecte un genre de signal radio, mais sous la glace. Et D'accord. Puis, ils sont un peu intrigués par ce truc, alors ils décident de creuser la glace, sauf que c'est genre à 1 kilomètre sous la glace, donc c'est une entreprise qui est hyper dure à réaliser. Et ils finissent par arriver dans les vestiges d'une civilisation qu'ils estiment vieille de 900 000 ans. Donc, bien plus vieille que tout ce que nous, on connaît de notre histoire. En fait, c'est en dehors de notre histoire et de nos connaissances. En fait, il y avait déjà une civilisation qui ressemblait à la nôtre et qui avait 900 000 ans. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel? Après, ce sera à vous de découvrir en lisant le livre. Si j'essaye d'arriver à vous motiver à le lire. Ce qu'il y a de sympa dans le bouquin déjà, c'est que c'est une équipe internationale qui va faire les recherches. Donc il y a des petites notions de cohabitation entre les différentes nationalités qui se côtoient sur ce site de fouille.
Donc Mhm. par exemple, comme petit truc technologique imaginé pour le livre, c'est un genre de traducteur en temps réel. Chacun a une oreillette dans l'oreille, et quand quelqu'un face à toi te parle dans une langue que tu ne connais pas, ça te traduit automatiquement que à toi ou aux gens qui sont autour, mais genre pas à toute la base, tu vois. Ça arrive à sélectionner les gens qui sont proches, tu vois. C'est Ah oui, Ouais, d'accord. c'est C'est- comme un micro de proximité, quoi. Enfin, comme Ouais, comme un chat de proximité dans Among Us, ouais, quoi. c'est ça. Ouais, Ouais, mais c'est après, ça part à une genre de centrale de traduction qui connaît toutes les langues et qui arrive à traduire en temps réel et redispatcher aux gens, Google tu vois. Trad, Donc, quoi. c'est plutôt cool. Il y a des notions d'éthique scientifique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire face à cette découverte. Parce qu'il tombe face à une technologie qui est bien plus avancée que la nôtre. En fait, c'est ça qui est perturbant, c'est que la civilisation est très très vieille, mais la technologie est hyper avancée. Comme si le gars avait remonté le temps, quoi. Oh, ouais, un peu. Enfin, c'est très bizarre. Du coup, il se pose des questions. Mais en fait, est-ce que nous, en fait, on n'est pas presque des singes, du coup, comparé à cette civilisation qui paraît vraiment hyper en avance technologiquement. Enfin, ce qui découvre, c'est fou. Et en fait, toi, t'as l'impression que t'es sur Terre, l'humain, c'est le best, enfin, la race la plus évoluée, quoi. Et en fait, presque t'es remis à l'état de Cro-Magnon face à cette civilisation. Donc, ça pose des questions intéressantes, même à notre époque, sur notre passé et notre avenir. Et puis aussi, il y a une question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer pour tout remettre à zéro, en fait. On a l'impression qu'il y a Ah eu... oui. Cette civilisation, en fait, on a l'impression qu'elle s'est arrêtée, on sait pas pourquoi, et c'est reparti à zéro. Ouais, il y a eu genre un reset complet, quoi. S'ils avaient une technologie qui était plus avancée, pourquoi ils se sont arrêtés, quoi? Bah ouais. Est-ce que ça a été naturel? Est-ce que ils sont allés trop loin? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que on sait pas? Du coup, enfin, ils recherchent, ils vont avoir des éléments de réponse. Et c'est vraiment intéressant. Du coup, ces éléments de réponse, ça nous renvoie à notre propre civilisation à nous. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'était pas mal, ça a l'air sympa. Ouais, c'est super cool. Et aussi, tu te demandes, au final, vu que l'humanité a perduré malgré quelque chose qui a arrêté cette civilisation, est-ce qu'il y a quand même des ancêtres de cette civilisation qui sont nos ancêtres à nous, en fait? Est-ce qu'il y en a qui ont survécu? Ouais, ça soulève plein de questions, en fait. Ah, c'est assez intéressant. Ouais, ça me fait un peu penser, alors tu m'interromps si je dis une bêtise, mais ça me fait un peu penser la mythologie sur Atlantis. Tu sais, où en fait, c'est pareil, c'est une civilisation très évoluée qui a disparu au fil du temps parce que il s'est passé un truc, mais en fait, certains d'elles sont revenus sur Terre et en fait, il y a des descendants de eux, en fait. Mais on sait pas vraiment si c'est vraiment des descendants ou autre. Ça fait un peu penser à ça, en fait, un peu à l'histoire d'Atlantis et de sa disparition. Ouais, c'est un peu... Je pense que ça peut être un peu inspiré de cette légende aussi, ouais. Et aussi, comme il y a des grandes découvertes scientifiques, il y a un genre de bataille politique qui s'organise tout autour des différents pays, vu qu'ils sont plurinationaux, je sais pas comment dire. Il y a plusieurs nationalités qui se côtoient. Et il y a une bataille politique pour s'accaparer cette technologie qui a été découverte. Et savoir qui va la gagner, coup, quel pays voilà, en saura c'est mettre ça. et tout. Il y a par exemple, il y a des pays développés qui veulent la récupérer. T'as des pays émergents du tiers-monde qui disent non, pour rééquilibrer les forces, c'est nous qui devrions l'avoir parce que vous avez déjà tout. Et en fait, il y a des batailles politiques et les scientifiques vont devoir défendre cette découverte et ils vont trouver un moyen pour la mettre en sécurité, pour éviter que... Enfin, ils vont essayer en tout cas de trouver un moyen de la mettre en sécurité et que personne n'ait de l'avantage en exploitant cette découverte. Ouais, c'est pas mal. Hein. Oui, parce que derrière, ça pourrait créer une dominance, en fait, si l'un des plus forts l'attrape, ou même si le plus faible l'attrape pourrait devenir plus fort, et donc ça pourrait créer c'est des bien problèmes 4 fois géopolitique, plus gros que ce qu'il y a dit. Militaire, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait. C'est genre, t'as vu, j'ai une arme 4 fois plus puissante que la tienne, tu m'attaques ou pas? Ouais, c'est un peu le discours des pays émergents disant ouais, vous avez déjà la bombe atomique et tout, nous on pourrait tirer parti de cette technologie pour rééquilibrer les forces. Ça se tient. Et du coup, on se pose plein de questions sur notre mode de vie actuel parce que au fur et à mesure où ils apprennent à découvrir cette civilisation, il y a des questions sur la technologie, le contrôle des masses populaires, la querelle entre les nations, les différents modes de vie
entre les peuples et ça remet aussi en question les guerres et les folies destructrices, parce que on se dit forcément, enfin il y a un truc qui s'est passé, quoi. C'est pas... Ouais, il y a une raison à la disparition. Est-ce que c'était engendré par une guerre? Ouais, ou par une vision d'horreur qui a vu que leur technologie pouvait faire du futur. Faire pire que à l'origine. Ouais, c'est ça, une vision du futur. Qu'un jour ils auraient découvert qu'ils auraient été vus, qu'ils auraient utilisé la technologie, puis ils auraient tué tout le monde. Marty, vite, dans la DeLorean. C'est un peu la même pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des éléments de réponse à tout ça dans le bouquin, et je trouve un autre truc qui est très intéressant et très malin, c'est que ponctuellement dans le livre, il y a le point de vue de Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui suivent en fait l'avancée de ces découvertes technologiques et des batailles politiques derrière leur téléviseur. Et donc, en fait, il y a les news et t'as les réactions des gens d'une famille en particulier qui regardent les news et qui suivent les news et en fait, c'est très drôle de voir le kidam moyen avec ses réflexions à la con quand derrière toi tu suis toutes les avancées scientifiques et politiques et tu te dis en fait les gars ils disent des trucs, ils savent pas le 10e de ce qui se passe comme certainement nous. Donc en fait, ça vraiment, il y a des ça nous renvoie à nous-mêmes et c'est hyper intéressant. À ce qui paraît, ça serait des reptiliens, t'es sûr? À ce qui se paraît, ils avaient des oreilles de chat. Ah ouais? Ah, trop classe. Non, ouais, il y a un peu des questions, ouais, il y a un peu des trucs comme ça, ouais. Le fait d'avoir cette idée-là, c'est cool. Bah oui. C'est bien intégré, quoi. S'ils l'intègrent bien au bouquin, ouais, ça doit être vraiment cool, justement, d'avoir ce petit rapport avec les gens qui se font leur propre idée, qui essayent de comprendre un peu d'où ça vient cette technologie, pourquoi ça existe, est-ce que ça existe réellement, comme ce que tu disais, Philibert, c'est comme ce qu'on vit, en fait, actuellement, avec le Covid, quoi. Un petit peu. Et moi, j'ai vraiment, du coup, bien compris le succès du roman qui, en fait, aborde des questions qui sont presque éternelles, en fait, et qui, du coup, restent toujours d'actualité. En fait, tu pourrais toujours trouver un parallèle dans l'actualité à cette histoire, quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas forcément la découverte, c'est plus le reste. Ouais, ce qu'engendre la découverte. Exactement, ouais, c'est vraiment tout l'enjeu qu'il y a derrière. J'ai pas lu le livre et pourtant j'ai compris. Ouais, mais je te conseille de le lire, c'est cool. Et je vais pas spoiler la fin, mais je trouve qu'il y a un hommage évident à une grande œuvre littéraire, clairement, que tout le monde connaît. Stargate. Donc du coup, quand tu lis, tu te dis... Ouais, mais tu vois, plutôt que de finir l'histoire, tu vois, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu feignasse quand même? Et je me suis dit, en fait, plutôt que de faire une fin pourrie, autant pomper un truc qui marche bien, tu vois, parce que c'est pas tellement le sujet. Mais voilà, j'ai quand même vu le clin d'œil, et du coup, je me suis dit, putain, mais ça ferait un putain de scénario de film, ce truc. Pourquoi ça a pas été adapté, quoi? Franchement, c'est hyper... En plus, quand tu regardes... Pardon, n'importe quoi. Quand tu lis le livre, tu vois vraiment les trucs, donc tu te dis, c'est hyper cinématographique. Et en fait, en faisant des recherches, j'ai vu qu'à la base, c'était un scénario de film qui n'a pas été fait, et du coup, qui a été adapté en bouquin. Ah, c'est dommage. Ah oui, ils ont fait l'inverse, en fait. Ouais. Ah, c'est pas con. C'est juste que je crois que c'était Barjavel qui était sur un projet de film comme ça, là, puis ça... Finalement, je sais pas, ils se sont dit que ça devait coûter trop cher à l'époque de faire... tout ce qui était un peu effets spéciaux et peut-être la civilisation, les décors, quoi. Et donc il l'a sorti en bouquin, en fait. Et donc c'est pas un livre qui est très très long, puis il est disponible en pocket, en e-book et en audio, donc il y en a pour tous les goûts. Et voilà, tu m'as gâché le plaisir, je ne le lirai pas. Voilà, c'est bon. Pourquoi? Non mais je rigole, non mais parce que c'est un ancien scénar, c'est pour ça. Ouais. Non, c'est cool, non, parce que vraiment, t'as vraiment l'impression d'avoir un film devant les yeux. C'est pour ça que je me suis dit, putain, mais c'est fou, quoi, qu'il n'y ait pas eu de film. C'est trop bien. Et Ça pourrait franchement, intéresser les personnes qui lisent pas beaucoup et qui sont intéressées par les films, et donc lire un sort de scénario, ça pourrait être vraiment intéressant pour eux, quoi. Ça échangerait de la lecture standard d'une histoire, ou de l'inverse, d'aller voir un film tiré d'un livre. Là, c'est vraiment un livre tiré d'un scénar, donc. Et je trouve que, même en le lisant, c'est hyper graphique. On n'est pas trop perdu. Les descriptions sont, il y en a forcément, parce qu'il décrit le décor, quoi. Mais c'est pas pompeux, quoi. C'est pas du Tolkien, quoi. Les descriptions de Tolkien, c'est un enfer.
Mais là, c'est pas du Tolkien et ça se lit très très bien. Et il est Ok, édité chez bon, bah, qui? parfait. Aucune idée. De toute façon, déjà, Pocket, c'est un éditeur. De toute façon, c'est un livre des années 60, donc honnêtement, je sais pas. Mais tu tapes La Nuit des Temps de Barjavel sur Internet, tu vas trouver des tas de librairies qui te le vendent. You're such a beautiful freak. I wish there were more just like you. You're not like all of the others, and that is why I love you. Beautiful freak, beautiful freak. That is why I love you, beautiful freak, beautiful freak. Some people think you have a problem, but that problem lies only with them. Just 'cause you are not like the others, but that is why I love you, beautiful freak, beautiful freak. Yeah, that is why I love you, beautiful freak, beautiful freak. Donc moi, à ce moment-là, je vais te poser une petite question qui aura un rapport avec ma prise en main de cet épisode. Ok. Et si, lié à ton bouquin, ça ne venait pas de la Terre, mais d'ailleurs. Oh là là. Ah bah. Quelle transition. C'est- Quel dédain d'Orient, c'est fou ça. On se Qu'est-ce que croirait t'as à ce la soir? radio. On se croirait à la radio. Ah. Dites-moi, Nagui. Aujourd'hui, là, dites-moi Nagui. Ah, mais t'es Vous êtes horrible. bien sur France Inter aujourd'hui. Et si le problème venait d'ailleurs? Ah, t'es Ah, laid. vas-y, dis-nous. Oh, mais explique-nous. qu'est-ce que tu es laid. Et donc, je vous ai envoyé une petite photo et j'aimerais que vous Oui. me disiez qui cette personne vous fait penser. À un mec qui doit avoir beaucoup de mal à bouger. C'est Thomas Pasquet. J'ai cassé tout le truc. C'est vrai qu'aujourd'hui, t'as une puissance d'Orient. On dirait Mark Magnifique. Zuckerberg. Donc Facebook. c'est Thomas Pesquet dans sa combinaison de cosmonaute, donc oui, il doit avoir beaucoup de mal à bouger. Ouais, je pense que c'est très délicat de pouvoir C'est bouger. la tête de Thomas Pasquet dans un espèce de corps de cosmonaute. C'est vrai que la tête a été coupée. C'est Il a vrai été qu'il a une toute ajouté. petite tête par rapport à son énorme Il a, costume. il a un énorme costume, il a une toute petite tête. Alors que normalement, il a une tête normale, en fait. Il a même une tête tout grosse, parce qu'il est intelligent comme mec. Bon, donc faut imaginer là, Thomas malheureusement, Pasquet ouais. avec une petite tête. Pourquoi je voulais vous parler de cet homme Tout simplement parce qu'il a quand même réalisé quelque chose d'assez exceptionnel. Il est allé dans C'est qu'il est l'espace. reparti pour la seconde fois, dans l'espace, et surtout, enfin, c'est pas la seconde fois dans l'espace qu'il part, ça fait au moins sa 10e fois maintenant, mais c'est surtout la deuxième fois qu'il part 6 mois dans l'ISS, Ça, c'est trop cool. donc la station spatiale internationale, exactement, c'est très cool. Ce petit gars, avant d'arriver à être astronaute, en fait, il a fait pas mal de petites choses. Il faut savoir que c'est un ingénieur qui a été diplômé d'une grosse école. D'accord. Donc en fait, il a été diplômé de l'ISAE, donc l'Institut supérieur d'aéronautique et de l'espace. La fac. Toulouse. Ouais, bah, c'est déjà en rapport avec ce qu'il fait maintenant. Ouais. Oui, mais il faut savoir Il était que pas pendant vendeur des de années, hot en dog, fait, quoi. il a... Non, c'est ça. Et pendant des années, en fait, il a bossé dans une entreprise qui réalisait des satellites. Et c'est que, en fait, à partir de 2016, qu'il s'est dit, tiens, je vais poser ma candidature pour pouvoir partir dans l'espace. Et donc, c'est suite à cette candidature qu'il a intégré le corps des astronautes et qui, justement... Le gros corps, du coup.
C'est ça, il a chopé ce gros corps après un entraînement intensif. Pourtant, c'est un mec qui a pas pris Et la le grosse di- tête. Non, T'es en forme ce soir, Dorian. Hein. Oh là Ah, là. je suis fire. Voilà. Ah, ce soir, c'est un sniper, Dorian. Et donc là, en fait, le 17 novembre 2016, en tant qu'agent du USA, donc European Space Agency, donc l'agence spatiale européenne, il intègre en fait le groupe qui se nomme, alors c'est un peu dur à dire, Soyuz MS-03, qui est en fait le premier, en fait un équipage qui va vers l'ISS. Il y passe 6 mois, donc jusqu'en 2017, pour la mission Proxima. Donc j'irai pas plus loin pour cette mission Proxima parce que ça a réalisé énormément de recherches sur différents astres et sur différentes études liées à l'espace. Ça pourrait donner un autre épisode. Et à son retour en France, il faut savoir qu'il a fait d'autres missions. Donc il est parti plusieurs fois en exploration. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est en 2020, en juillet 2020, il a été sélectionné pour intégrer le second groupe de la mission, d'un second groupe de mission pour la capsule Crew Dragon. Donc en fait, Crew Dragon vient de la chère entreprise que tu avais présentée dans un épisode d'Orient, SpaceX. Et donc sous la Visionnaire, le gars. sous la mission baptisée à la fin. Exactement. Donc il faut savoir que c'est un honneur parce que tous les astronautes sont pas sélectionnés pour aller dans ce crew-là, d'accord ? Il y en a que quelques-uns et ils sont vraiment choisis à titre particulier. Donc c'était même un honneur pour lui d'intégrer ça. Il a reçu un prix, une médaille pour ça, pour avoir intégré, pour être surtout le premier Français à avoir intégré le Crew Dragon c'est le boss. dans l'histoire actuelle. Pour moi, Ouais. Thomas Pesquet, à l'heure actuelle, c'est le boss. Enfin, franchement, il y a personne qui, en France, peut être plus fort que ce type-là. C'est Alors, pas possible. En termes de carrière professionnelle, enfin... Je sais pas, moi, c'est le gars, boss, il a quoi. fait que grimper, quoi. Ah, Le mec, attends, il a fait t'oublies grimper. Nikos Aliagas quand même. C'est vrai. Le mec, il présente pas The Voice, quoi. Le mec, il va dans C'est l'espace, vrai qu'on l'oublie. il pilote de ligne, et il présente pas The Voice. Et mais surtout, ce qui est le plus surprenant, c'est vraiment là, lors de sa dernière date, ce qui est actuel, parce que là, depuis le 23 avril 2021, il est retourné dans l'ISS pour la seconde fois, et que dans 6 mois, il va revenir, donc ça tombera à peu près entre fin octobre et novembre, qui va revenir. Et à partir du moment où il pose le pied sur Terre, il sera officiellement le premier Français à être à avoir été le commandant de l'ISS. Ouh. C'est cool quand Et même. en tout, c'est cool. Il est passé d'un coup, il passe du 10e Français à être allé dans l'ISS au premier Français commandant l'ISS. C'est énorme comme palmarès, quoi. Mais c'est marrant, tiens. C'est marrant qu'on se dise, on attend qu'il pose un pied sur Terre pour se dire que c'est le premier. Si ça se trouve, c'est genre le mec, en fait, Oui, il va alors revenir, que- puis il va mourir. Et du coup, ce sera jamais le premier. C'est quand même con. Non, mais techniquement, tant qu'il est là-haut et qu'il est commandant, c'est déjà le premier Ah oui, c'est Français déjà le commandant de l'ISS. Ouais. Mais en fait, ce qu'on nous dit pas, et c'est qu'en fait, sa femme, elle est horrible. Et le mec, il a demandé à repartir, c'est tout. S'il vous plaît. Même si elle est en mauvais état, c'est pas grave. Je pourrais pas. Justement, en plus, j'allais parler de sa femme, tu vas vraiment couper l'élan, quoi. Ah, vas-y, dis-moi. Il faut savoir qu'il est France Inter. marié avec la même femme, depuis des années, et qui est, en fait, elle est responsable de toute la partie élevage et agroalimentaire à l'Union européenne. En fait, à l'Union européenne, n'importe quoi, aux Nations Unies. Sa femme. Putain, c'est pas n'importe qui les deux là. Ah non. Ils font la paire. Ah, non. Ouais, bah. Ils se voient jamais parce que bon, elle est là à Rome, lui il est dans l'espace, c'est délicat. tu Ouais, mais ça, c'est ça qui maintient le couple, hein, parce que quand t'es trop l'un sur l'autre, après. Vive les relations à Il y a distance. il y a vraiment 3000 kilomètres qui les séparent. Ah ouais, Et réellement, ouais. on se dit au final c'est peu, hein. Au final c'est peu parce que sur Terre tu peux être spacé beaucoup plus.
Mais vraiment, quand ils passent au-dessus de Rome, en fait, ils sont espacés d'à peu près 3000 km, voire même moins, je crois, je sais plus, j'avais regardé, j'ai pas le calcul sur moi, mais j'avais regardé pour savoir. Donc, en tout, actuellement, pour finir sur cet homme, en tout, il a fait au total 6 missions. Donc, en fait, avec l'expédition 66 à l'ISS, c'est sa 6e mission. Et, il a que 43 ans, donc il est possible qu'il reparte encore maintes et Mais maintes ouais, fois. 43 ans, mais il fait pas 43 ans, Thomas Il a Pesquet. Pour moi, 43 ans. Thomas Non, Pesquet, pas il du tout, a c'est ce que j'allais 30 dire. piges, quoi. Ah oui. Ouais, Mais grave. Mais c'est l'espace, tu sais, ça conserve. C'est ça, ouais. C'est... Tu rajeunis, en fait, dans l'espace. Ah ouais, je pensais pas qu'il était si vieux, ouais. Ah ouais, puis, 43 ans, il la fait vache. vraiment jeune, quoi, ouais. Il est né en 78. Oh, Et putain, il faut savoir je connais que des gens qui ont 43 ans, ils sont pas allés dans l'espace, hein. bah, Ah, mais est-ce qu'ils auraient pas bu et fumé plus que Thomas Pesquet? Ah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait plus que lui. parce que quand même le gars, faut dire, il a subi l'entraînement. Hein. Non, mais le C'est mec, donné, pas, hein. c'est pas un petit joueur, quoi. Enfin, le mec, c'est un monstre. Le mec, c'est un monstre. Alors depuis qu'il est allé à l'ISS, donc la première fois qu'il est allé à l'ISS, il faut savoir quand même qu'il a fait deux sorties à l'extérieur en fait de l'ISS pour faire de la maintenance, ouais. Donc en fait ça ils appellent ça des sorties extravéhiculaires. Exactement. Mais le truc c'est ouais pour faire de la maintenance. J'ai donc, déjà eu entendu tout à l'occasion l'heure ce de mot-là. prendre. C'est vrai que je t'ai entendu après, mes excuses, Philibert. Et mais c'est ce qui lui donne l'occasion en fait de pouvoir justement s'amuser à prendre des photos de lui, limite s'il pouvait un selfie de la Terre juste en dessous, ce qu'il ne fait pas bien sûr. Mais pour la dernière petite info de cet homme, Tu peux pas. il faut savoir que quand il De est toute façon, parti tu peux une pas. seconde fois à l'ISS, hein? Tu peux pas parce que de toute façon avec tes gants, tu peux pas appuyer sur le tactile. Non. Bah oui. Non, tu sais, il faudrait une GoPro avec un gros bouton quoi, tu vois. Et puis attends, il risque de perdre son iPhone 11 dans l'espace. Tu imagines, il y a un mec sur Terre, il leur prend dans la gueule. Ils sont résistants les iPhones cette année. Non, mais Surtout que Et je pense justement, même pas. c'est- Je pense même pas qu'il marcherait. En fait, il fait trop froid. non, ouais. En fait, si et en fait, ils prennent que des Bah. photos à partir de l'intérieur de la station, Oui, bah oui. qui est plus simple. Il faut savoir que c'est même un de ses collègues qui est nominé à faire ça. Donc c'est un japonais en fait qui passe une partie de son temps à prendre des photos de toutes les facettes de la Terre, de la Lune aussi, et ce qui fait qu'on a des vues jour, aube, nuit des différentes villes et c'est vraiment magnifique à voir. Je vous invite Jour. à aller voir sur leur Twitter, Nuit. c'est vraiment cool. Jour, nuit, jour. Alors, tout ça pour dire, est-ce que Thomas Pesquet pense que la Terre est plate? Je suis pas allé lui demander. Ça, c'est la vraie question. Après, il la voit de là-haut, donc ça serait le mieux placé pour nous le dire. Moi, à mon avis, je pense que C'est un complot que c'est et un, en fait il est un truc qui a enfermé. été mis. En fait, c'est une grosse boule qui a été envoyée dans l'espace pour qu'on croie que la Terre est ronde. Moi, C'est un je genre, pense qu'en un fait, genre c'est- d'immense ballon gonflable, tu vois. En fait, les mecs, avant de prendre une photo, ils lancent une balle dans l'espace. Ils attendent qu'elle s'éloigne un peu, ils prennent une photo, ils font, ouais, vous avez vu, elle est ronde. Moi, je pense que ils sont enfermés dans Pour dans maintenir un le espèce de complot. truc aux États-Unis, tous ensemble, et ils font croire qu'ils prennent des Et on photos leur de fait là-haut. croire qu'ils décollent avec des Voilà. gros. Exactement, pendant 11 heures, avec des photos et tout, et c'est retransmis à la télé, et en fait, il y a rien, et en fait, il se passe rien, parce qu'à Cap Canaveral, on n'est pas sûr. Et en fait, je suis sûr, ils sont jamais allés là-bas, et ils sont tous enfermés ensemble, et après, ils font genre, oh, on est revenu et tout, genre, mais enfin, c'est sûr que c'est ça. Hein. Avant qu'ils Ça- reviennent, on leur met des grosses patates dans la gueule pour qu'ils aient l'air tout rouge et tout gonflé. Et on leur brise les jambes pour faire croire qu'ils les sentent plus. Comme ça, c'est réglé. D'où l'entraînement après derrière. Tout ça pour dire que bon, Non, mais c'est boss. surtout, c'est que ça pourrait expliquer, déjà, oui, c'est clair que c'est un boss, et ça pourrait expliquer comment il a fait pour emmener quelque chose d'assez spécial pour lui, avec lui dans son sac. Est-ce que vous saxo savez ce que c'est? sans saxophone. Alors, déjà, il a emmené son saxo, mais il a emmené autre chose. C'est les Son petites bestioles, là, iPhone ou ça a 12 rien à voir Pro.
Non, il faut savoir qu'il a réalisé un autre truc qui est au final qui peut paraître peu commun, mais il faut savoir que c'est l'un des premiers Français à avoir vu en avant-première. Ramener une Ah oui, choucroute Camelot dans l'espace. Exactement. Ah oui, ça, Non, j'ai vu. c'est Camelot, j'ai vu ça. C'est Camelot et en fait pas normal. le truc c'est que il y a eu la demande auprès du patron de la NASA de la SEA pour qu'il ait le droit de le voir et la demande aussi auprès d'Alexandre Astier, et il faut savoir qu'Alexandre Astier lui a apporté en main propre pour qu'il puisse le mettre dans son bagage avant qu'il parte, pour qu'il puisse Oh. arriver là-haut et le regarder. C'est Parce que beau. comme ils disent, c'est qu'en fait Thomas Pesquet est un grand fan de Camelot et Alexandre Astier est un rien grand à foutre. fan du monde des étoiles. Et plein de gens, ils sont vrai. fans de Camelot et ils ont pas le truc en avant-première. Et l'autre, il va dans l'espace, il a un nom qui s'appelle Brioche. Si, t'as vu, il y a le gars là qui l'a vu 203 Oui, fois, il j'ai allait le vu voir avec ça. Alexandre Astier là. Oh là là, mais Faut vraiment être trop con. Pardon si tellement inutile. courte, mais... Mais au final, le film, tu connais par cœur, quoi. Mais moi je me Ah bah, suis je dit, pense mais que oui. évidemment qu'il fait ça pour voir Alexandre Astier, le record, t'en as rien à foutre. Enfin, c'était. En fait, pour moi, il a rempli sa mission, le gars. Il est arrivé à son but, quoi. Je pense que mais c'était de pensons rencontrer à tous Alexandre les Astier. petits cinémas. Pensons à tous ceux qui, pendant le Covid, n'étaient pas ouverts. Oui, tout ça, c'est bien important. sûr, parce qu'il a payé chaque séance, il avait pas un abonnement illimité chez UGC. Ah non, Et mais puis le surtout mec a qu'il est allé financé au certains même cinémas à lui cinéma. tout seul. Non, le mec, il est au même cinéma. C'était à côté de chez lui, les gars. Vous avez jamais vu, nous, en trottinette électrique? Tu Ouais. crois vraiment que l'autre, il se faisait chier à aller faire 2 heures de route pour voir la séance? Et puis en plus, elle devait s'enchaîner, donc. Le mec, en fait, il arrivait le matin, il s'installait dans la salle, il repartait pas. Il restait là, il attendait la prochaine projection. Ah, je vais juste rajouter un petit truc sur Thomas Pesquet et l'ISS en général. Quand il y a quelques années, il y a je crois que il me semble que c'est sur l'initiative des Français, mais je suis pas tout à fait sûr. Il y a un poste de radio amateur qui a été apporté dans l'ISS pour pouvoir faire des émissions entre l'ISS et la Terre. Et en fait, donc chaque astronaute qui monte là-haut a un diplôme de radio amateur. D'accord. Et en fait, ils diffusent vers la Terre. Donc il y a des sites qui référencent les émissions qui sont faites via ce poste de radio amateur vers la Terre. Donc Thomas Pesquet discute via cette radio amateur avec des gens qui font de la radio amateur sur Terre. Il y a des émissions qui sont prévues. Et en fait, vous pouvez écouter ça facilement. Moi, je l'ai déjà fait avec un talkie-walkie qui est capable de lire la fréquence de cette radio amateur qui est disponible sur Internet. Vous trouvez facilement, vous tapez radio amateur ISS, vous trouvez les fréquences. Et en fait, par exemple, une fois, j'avais pu entendre une communication des Italiens vers l'Italie parce que la France, elle est pas très loin de l'Italie. Donc, quand l'ISS passait au-dessus de l'Italie, la France recevait aussi. Et donc, j'ai entendu... donc, moi, j'entendais que les Italiens de l'ISS. J'entendais pas ceux sur Terre parce que ma radio était pas assez puissante pour recevoir les communications des Italiens sur Terre. Mais ouais, c'était intéressant d'entendre les astronautes parler avec des gens sur Terre, quoi. C'était marrant de se dire qu'ils étaient dans l'ISS et que j'entendais ce qu'ils disaient. Un jour, t'auras peut-être ISS Podcast, hein, ça. Mais tu disais, ils ont leur diplôme de radio amateur, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas? On peut se poser la question. Ils sont beaux, riches, intelligents. Je crois qu'ils n'ont pas leur entraînés. BAFA parce qu'il n'y a pas beaucoup de gamins là-haut. Ils ont pas leur BAFA. Non, mais après, il faut savoir que chaque personne qui est allée à l'ISS a certains diplômes. Il y en a qui sont spécialisés dans certaines choses, mais c'est surtout en fait des personnes qui font de la mécanique, électronique, études des forces. Enfin, mais par exemple sur d'autres types de voyages, ils peuvent se retrouver avec un herboriste, ils peuvent mais se retrouver avec même- un médecin mais déjà, les spécialisé en bactériologie. Ils doivent quand même, enfin, c'est ce qui est dingue, je trouve, c'est qu'ils doivent apprendre un certain nombre de langues. Genre Thomas Pesquet, il parle russe couramment, tu vois, déjà de base. Il parle français, tu vois, c'est bien. Ah oui. Il parle anglais. À mon avis, il parle peut-être 2 ou 3 langues autres, plus russe couramment. Et tu te dis, le mec, enfin, c'est pas son métier de parler russe.
pas son métier de parler. Tu vois. Lui, il part dans l'espace. Et l'autre, il fait ça en plus. Et il a une forme physique de dingue. Il est moralement intouchable. C'est une machine. Non, c'est le boss. Enfin, franchement, qu'est-ce qu'il n'a pas? Ce serait intéressant à développer, tu vois. Qu'est-ce que n'a pas Thomas Pesquet? Faudrait pas hésiter à lui envoyer un message par Twitter. Parce que ce qui paraît, il répond assez fréquemment. Donc, ça se trouve, tu pourrais lui poser la question en mode, mais qu'est-ce que tu n'as pas? Et ça se trouve, il va te répondre. Hein. C'est genre une chaise, une balle. Je crois qu'en ce moment, il a même un furoncle, donc il a vraiment tout. Comment casser une légende? Moi, j'hésitais avec la blague de la relation stable. Mais bon, on va regarder ça pour moi. On enchaîne, parce que là, ça commence à devenir long. Ouais, Allez. ouais, on commence à divaguer là. Moi, j'adore. Donc, On peut continuer à parler de Thomas Pesquet. Alors, Ah, il est vraiment cool. Depuis la station spatiale internationale, à quelques centimètres du vide sidéral, depuis la cupola, il admire notre terre natale. À 400 km, la vue n'est pas trop mal. Il est arrivé là dans son petit vaisseau Soyouz, tellement petit qu'il est parti sans son épouse. Décollage depuis Baïkonour, j'ai entendu dans les news. Y a pas eu de pépin, sinon bonjour la loose. J'aimerais voir de tout là-haut comme Thomas Pesquet, être en apesanteur comme Thomas Pesquet, admirer l'univers au-dessus de l'atmosphère et faire plusieurs fois par jour le tour de la Terre. Dans la station spatiale internationale, en orbite autour du monde, il se déplace à une vitesse phénoménale, à 7777 mètres par seconde, ce qui fait 28 000 km/h. Il fait le tour de la planète en moins de 2 heures. Des tours et des tours, à n'en plus finir. 15 et demi en 24 heures. J'aimerais voir de tout là-haut comme Thomas Pesquet, être en apesanteur comme Thomas Pesquet, admirer l'univers au-dessus de l'atmosphère et faire plusieurs fois par jour le tour de la Terre. J'aimerais être aussi cool que Thomas Pesquet, être aussi intelligent, être aussi parfait. Il paraît tellement sympathique, cet ingénieur aéronautique, l'astronaute préféré des Français et peut-être du monde entier. Dans la station spatiale internationale, il faut pas être claustro et savoir se distraire d'une surface aussi grande qu'un terrain de football, avec un décor monotone et plutôt très austère. Mais Thomas, lui, il s'en moque, il a beaucoup de choses à faire. Ses journées sont bien remplies avec un agenda précis, un tas d'expériences accompagnées de ses confrères, pendant 6 mois entre la Terre et l'infini. J'aimerais voir de tout là-haut comme Thomas Pesquet, être en apesanteur comme Thomas Pesquet, admirer l'univers au-dessus de l'atmosphère et faire plusieurs fois par jour le tour de la Terre. J'aimerais être aussi... donc je vais reprendre ce podcast en main quand même, parce que bon, il y a un moment, faut qu'on aille quelque part. Pareil. Est-ce que tu peux avoir l'air un peu plus saoulé, Dorian? Parce que là, je pense que il y a trop de joie de vivre dans ta voix. Tu trouves? Bon, attends, j'essaie de te faire encore. Ouais. Alors, franchement... Putain, on se Allez. croirait sur France Inter, quoi. Non, mais pas du tout, ouais. J'essaye de faire... j'essaie d'avoir une voix normale, quoi. Bon, on va Franchement, s'amuser un peu on plus. dirait une voix de Parisien désabusé. Pas de jugement. Donc, du coup, je vous propose une petite idée que j'ai eue en regardant sur Twitter pas mal de trucs défiler. On n'a pas testé le jeu avant, hein, c'est pour dire aux auditeurs si jamais. On teste ça comme ça en live. Je sais même pas ce que ça va donner, donc on va voir. En gros, je regardais des avis, parce que des fois, sur Twitter, il y a les avis des gens qui postent sur Google, vous savez, sur différents types de monuments, restaurants, activités, etc., etc. Et du coup, tu peux avoir des avis des gens, et des fois, je trouve que c'est vachement marrant. Parce que des fois, les gens, ils sont marrants. Et donc, du coup, j'ai pris les avis, différents types d'avis, et je vais vous demander de retrouver, parmi 3 choix que je vais vous proposer, l'avis qui correspond au choix. Est-ce que vous avez compris? Donc les 3 choix de soit un restaurant, soit un magasin, soit un truc comme ça. Ouais, mais je vais vous le dire. Le mieux, c'est que tu nous donnes l'avis et qu'après, tu nous donnes les choix.
Alors, donc du coup, premier avis, 1 étoile. Surfait, en plus plagié d'un monument de Las Vegas. Donc, je vous propose les choix. Donc, c'est soit je la sais Tour Eiffel, exactement ce que c'est. la Tour de Pise Ouais, ou oui. l'Arc de Triomphe. Non, c'est la Tour Eiffel. Ça peut être les 3 en vrai, parce qu'il y a les 3 à Las Vegas, mais la Ouais, Tour je Eiffel, parie c'est- 100% la Tour Eiffel. Ouais, pareil. Et ouais, c'était la Tour Eiffel. Bravo, bien joué. Un point pour tous les deux. Bon, on va pas compter les points, on s'en fout. Alors, j'avais un autre avis de la Tour Eiffel, mais celui-là était vachement plus marrant. Donc, je préférais donner la Tour Eiffel en réponse avant de vous le dire. On m'avait dit que c'était une expérience inoubliable. C'est totalement véridique. En voulant entrer, j'ai vu une immense queue, donc j'ai décidé de passer par l'entrée des employés. Arrivé à l'ascenseur des gardes, m'interpelle et me court après. Mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai décidé d'escalader la tour plutôt que de prendre l'ascenseur bondé et puant. Mes talents de grimpeur n'étant pas bien élevés, je me suis écrasé par terre. Résultat des courses, amputé des 2 jambes et dans le coma pendant 4 ans. 1 étoile. C'est une blague. C'est une blague. Ce commentaire existe réellement, hein, j'ai été vérifié quand même. Oui, ça d'accord. Alors, à part, est-ce qu'il est vrai? Je vous laisse choisir. Oh. Bon, C'est une on continue blague, sur le c'est possible. deuxième. Ça peut être vraiment une blague, mais quoi qu'il y a des mecs qui sont assez tarés, hein, quand même. Donc, chambre bref. d'hôtel trop petite, la nourriture était mangeable mais sans plus, le petit déjeuner au lit plutôt désagréable au vu de la qualité, de la quantité et de la manière dont il est servi. Les murs ne sont pas isolants et empêchent le sommeil des vacanciers. Quand l'un d'eux se retrouve bourré et se met à gueuler. Le service de chambre prend son temps, quitte à faire ses besoins sur soi. Et une odeur désagréable persiste dans la chambre. Le service coiffure est assez rustique et le rendre obligatoire est fort désagréable. Aimeriez-vous vous faire couper les cheveux sans votre accord? Moi, ce n'est pas mon cas. La seule note positive est la présence d'humour au sein de l'équipe. Cordialement, 1 étoile. Donc je vous propose soit la prison de Fleury-Mérogis, la prison de Guantanamo ou le commissariat de police de Paris-Centre. Je m'attendais tellement à ce que tu dises un hospice, mec. Fleury-Mérogis. Fleury Alex? Ah, tu sais quoi, pour déconner, je vais dire le commissariat, moi. Eh ben c'est le commissariat de police de Paris-Centre. C'est quoi? C'est quoi? Donc je Mais vous il y a l'aurais dit, quoi dans le commissariat? Bah, chambre c'est d'hôtel l'école de trop police, petite. en fait. La nourriture est mangeable mais sans plus. Non, c'est la garde à vue. Le petit déjeuner au lit est plutôt désagréable au vu de la Bah, t'es qualité, pas rasé, de la hein. quantité et de la manière dont il est servi. Bah si, le service de coiffure, il tond les cheveux. Enfin, je sais pas après. Non, il te tond les cheveux quand t'es à l'école de police ou chez les militaires, pas quand t'es juste en garde à vue. Je sais pas. Je suis jamais allé en garde à T'as vue. jamais été en garde à vue, toi. La garde à vue, c'est pas mon truc. Mais bon, voilà. Oui, je continue ou pas? Les murs ne sont pas Vas-y, isolants et vas-y. empêchent le sommeil des vacanciers quand l'un d'eux se retrouve bourré et se met à gueuler. Le service de chambre prend son temps, quitte à faire ses besoins sur toi. Et une odeur désagréable persiste dans la chambre. Le service de coiffure est assez rustique et le rendre obligatoire est fort désagréable. La seule note positive est la présence de l'humour au sein de l'équipe, cordialement. Bon, j'ai pas voulu citer les Non, gens. mais c'est donc encore ça, une c'était toujours blague, commentaire. ça. Je vous propose C'est un autre. génial. Alors, c'était toujours pour le commissariat. J'ai voulu porter plainte pour tentative de meurtre par balle. J'ai attendu 6 heures avant que quelqu'un vienne me retirer les 4 que j'avais reçus en plein cubitus. L'agent qui s'est occupé de moi m'a retiré ça avec les dents. Non mais on est où là? 1 étoile. Quoi? Non, mais c'est une blague encore. Ah, on m'a retiré ça avec les dents. Voilà. Bon, C'est n'importe quoi. je vous laisse établir la vérité. Donc, 3e petite question. Donc, Alex 2, Philibert 1. Très content de ma première Je crois séance. qu'on En comptait pas les revanche, points. oui, on compte pas les points, mais je les compte quand même, au cas où. Très content de ma première séance. En revanche, lors de la seconde, le responsable a pété et m'a interdit d'ouvrir la fenêtre sous prétexte qu'il faisait froid. L'odeur a persisté près de 20 minutes. 4 étoiles. Alors, est-ce que c'est 4 une étoiles, quand initiation à la cuisine? Est-ce que c'est une auto-école? Ou est-ce que c'est un cours de gym particulier? Enfin, particulier chez un L'auto-école. particulier, quoi. Bah, je dirais. Mais non, moi je dirais. Je dirais l'initiation à la cuisine. Il a dit le chef. Non, j'ai dit le Moi, je responsable. dis l'auto-école. Le responsable. Ah, Moi, le je dis responsable. Ah l'auto-école. oui, t'as dit responsable. Tu sais, en plein hiver, le responsable, il a mal au bide, il pète. Eh ben, c'est Je l'auto-école. suis avec lui tout le temps. Tout le temps, l'auto-école. Et il a quand même eu 4 étoiles. Hein. Bah, c'est quand même pas mal. Bah, c'est bien pour un mec qui te lâche des caisses alors que tu roules, tu vois. Mm.
Donc allez, je vous propose un prochain. Le lieu est assez décevant, tout semble mort et rien ne bouge. 3 étoiles. Alors, soit c'est le musée Grévin, soit c'est le cimetière de Montmartre, soit c'est l'EHPAD Corian, Parc aux Chênes dans le 77. Répète la vie, il était court. Le lieu est assez décevant, tout semble mort et rien ne bouge. Je suis sur le musée Grévin. Mais dans tous les cas, que ce soit le musée Grévin ou le cimetière, rien ne bouge, même à l'hospice, mec. Oui. Mais c'est drôle parce que tu viens pour voir des statues de cire et tu te plains qu'il n'y a rien qui bouge, c'est complètement con. Y a rien qui... y a personne qui bouge, y a aucune star qui se déplace, c'est quoi ce bordel? Alors, musée Grévin, EHPAD ou cimetière? Moi, je dirais EHPAD parce que je l'attends, l'EHPAD. Moi, je l'attends, le truc de l'EHPAD. Pilou? Ah, j'ai dit musée Grévin, moi. Musée Grévin? Eh bah, c'est ni l'un ni l'autre, c'est le cimetière. Les deux ont été inventés par moi. Ah. Ah ouais, je mets des petits pièges, hein. Ah, punaise, elle est pas mal. Alors, donc là, c'est un avis un peu spécial. Je vais vous donner une aide. En fait, c'est pour une montre, d'accord? Donc, je vais vous donner d'abord la montre et ensuite je vous dirai l'avis pour que vous compreniez bien. Donc, soit c'est une montre Casio, soit c'est une montre Lacoste, soit c'est une montre Palazzo, qui est une marque de montre italienne. Alors, 1389,95 €. Un avis. 5 étoiles. Montre incroyable, j'ai dû revendre mon enfant pour me l'offrir, mais bon, ça vaut le coup. Quoi? Montre incroyable, Voilà, j'ai dû Palazzo, revendre du mon coup. enfant pour me l'offrir, mais bon, ça vaut le coup. 5 étoiles. Je suis pas sûr qu'il y ait des montres Casio qui coûtent 1300 balles. Mec, ça... bah, non, t'en fous, ça se trouve en Afrique. Tu sais, 2 € l'enfant, t'achètes une Casio. Oui, c'est vrai. Non, mais il a dit 1300, je sais pas trop combien. Ouais, 1389,95 €. Ah ouais. Ah oui, quand même. Bah, Palazzo, du coup. Ouais, la Palazzo. Ouais, c'est ça, si. Je savais pas trop quoi mettre, donc bon, j'ai essayé de mettre d'autres choses, mais c'était la Palazzo. Ah, fallait mettre, je sais pas. J'avais hésité à Rolex, mettre Rolex, mais je me suis dit Rolex, c'est vachement plus cher, en fait. Et l'autre, là, Tag Heuer, ou je sais pas trop quoi. Bon, Enfin, bref. alors, là, je vais vous proposer... là, c'est juste pour vous faire rire. Donc là, c'est un truc sur une boîte de nuit. Donc en fait, je vous demande pas de chercher, je vous demande juste d'écouter. Pire bar de nuit de la ville. J'y suis allé la semaine dernière. Le personnel est très désagréable et la musique est vraiment médiocre. Le pianiste était-il bourré? Point d'interrogation. Bref, je déconseille fortement. 1 étoile. Et donc là, on a la réponse du propriétaire. Vous ne manquez pas d'air. Vous avez été surpris en train de baiser dans les toilettes. Les gens tapaient et attendaient. Le videur a dû ouvrir la porte et vous a éjecté avec votre petite bite à l'air devant la risée de tout le monde. Oh là là, la vengeance pourrie d'aller mettre un commentaire nul sur le truc du Google, du site, enfin, du bar, quoi. Donc je vous en propose Oh une là autre. là, Puis les gens s'attendent tellement le à gars ce n'a que aucune personne... race, quoi. Mais oui, c'est ça, c'est les mecs qui s'attendent tellement pas à ce que quelqu'un réponde et en fait le mec se retrouve niqué. C'est génial. Une autre boîte de nuit. Mais ça veut dire qu'il est connu, parce que je sais pas comment tu fais le... Tu sais, il parle pas de son expérience, donc comment... Ça veut dire qu'il était connu, le gars, il... Bah non, où ça se trouve, il y avait genre 3 commentaires sur la boîte de nuit et puis lui c'était le 3e, quoi. Bah je sais pas. Ouais, je sais pas... En tout cas, c'est drôle. Oui, bah oui. Un autre commentaire d'une autre boîte. Boîte de nuit sympa, mais évitez de faire une blague au videur chauve, il m'a tabassé car je lui ai demandé quel shampoing il utilisait. Le mec, il a pris une tarte. Donc voilà, petit conseil, hein, évitez les blagues tranquilles, évitez les blagues sur les chauves. Je dis pas chauve. Hein. Alors, on continue sur le jeu. Un animateur qui s'appelle Romain, si je ne me trompe pas, se balade totalement bourré en voiturette en proposant aux enfants de faire un tour. Donc soit c'est 2 étoiles, un centre de vacances, un camping ou un stade de foot. Allez, stade de foot. La colonie de vacances. Ah bah non, c'est le camping de La Boisière. Pour ceux qui veulent aller voir. Donc je pense que c'est Le un mec, il père. circule bourré en... Ouais, c'est ça, l'animateur qui doit être complètement bourré en voiturette. Franchement, ça doit être départ.
Hey, c'est bien de faire un tour. J'ai des bonbons dans le coffre. Allez, je continue. Donc, j'ai surpris le gérant à déféquer dans les pots de fleurs pour, je cite, faire de l'engrais naturel. Je n'y retournerai plus. 1 étoile. Restaurant, Jardiland. bar, fleuriste. T'as dit quoi? Restaurant, bar, fleuriste. Fleuriste. Ah, fleuriste. Fleuriste. T'imagines, t'arrives à Jardiland. Ah non. C'était quoi? C'est Le restaurant. Oh putain. Le gérant. C'est horrible. Oh putain, mais quelle horreur. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais je m'imagine, t'arrives à Jardiland, si tu passes derrière 2 arbres, et puis t'as le mec, il est normal, il fait, excusez-moi, je fais de l'engrais, en fait. Tu veux dire quoi, mec, qui travaille là-bas? Ah, c'est bizarre. Dans un restaurant, mais oh le Dans un gars. restaurant, Ah c'est mais j'avoue. non mais au-delà du fait que bah déjà c'est dégueu, l'idée elle est tellement tordue, je sais pas ce qu'il fait avec les plats le mec, moi je vais pas bouffer là-dedans. Et pour éviter de gâcher l'eau, je me nettoie pas les mains. Ouais, c'est bien ça le problème. Ouais, là je me suis branlé, Non. j'avais plus de sauce blanche. Moi, je vois pas comme ça. Au contraire, ça veut dire que si c'est faire de l'engrais naturel, le mec, il a du bon produit. Ouais, bien sûr, ouais. Bah écoute, T'iras tout t'iras seul. goûter puis tu nous diras, t'as l'adresse visiblement. Tu vas dans ce resto, laisse tomber, les tomates elles sont énormes. Ouais, tu m'étonnes. Allez, je vous en donne 2 qui sont assez marrants, je vous demande pas de trouver. Donc, c'est l'application amande.gouv. Ok, sur téléphone. Oh, bah, je la Et il y a connais un bien mec celle-là. qui a mis sublime, point d'exclamation. Le gameplay est tellement facile à prendre en main que j'ai pu payer mon amende pour excès de vitesse tout en conduisant. Vraiment très bien. Et le mec il s'est fait réarrêter avec le téléphone à la main. Oh, t'es tellement débat. Moins 3 points, il a perdu 4 points en l'espace d'une journée. Donc, un restaurant. Le restaurant Mama Poule. Très bon accueil. Néanmoins, je suis arrivé à 19h avec ma femme enceinte. Le temps de préparation fut tellement long que lorsque nous sommes ressortis, mon fils allait passer son permis. PS, il l'a loupé pour un refus de priorité à droite. C'est quoi cette histoire? Bah, c'est pour dire que À c'est la un limite, peu ça aurait long, été quoi. plus drôle s'il avait dit, ma femme est arrivée enceinte, elle est ressortie, elle avait accouché, quoi. Mais c'est un peu ça. Et on n'a pas été servi. Il Ah, a c'est quand un même peu eu ça, quoi. 18 ans d'attente, hein. C'est long, hein. Alors, donc là, c'est un petit jeu. Alors, la phrase, c'est « J'ai adoré jouer avec mes cousines et mes cousins ». Alors, est-ce que c'est un jeu sexe coquin pour couple? Est-ce que c'est un jeu de société dans le Nord? Ou est-ce que c'est un jeu de Père Noël? Avec ses cousins, cousines. T'aurais envie Oui. de dire le Nord, mais je te parie que c'est pas ça la bonne réponse. Ah, C'est- un jeu sexe coquin. Un jeu sexe coquin Oh, je pour couple. perso- ah, pardon. Ouais, c'est ça. Oh, c'est... J'ai adoré jouer Ah. avec mes cousines et mes cousins. C'est vraiment horrible. C'était peut-être bien dans le Nord, du coup, tu sais pas où... Non, je sais pas. Je ne veux pas savoir. Dunkerque. Je ne veux pas savoir. T'es allé chercher Alors. où les commentaires de ce truc-là? Sur Twitter, en fait. C'est un mec qui publie, Ah, ok, qui publie ok. des commentaires. Et en gros, bah, il y a toute Ah. une page, et donc je vous conseille d'aller la voir si jamais vous voulez. C'est super marrant. C'est quoi le nom? Je sais pas, j'en sais rien. Faut aller voir. Faut chercher. Vous, Ok. vous mettez commentaires. Merci pour cette précision. Ouais, bah c'est bon, déjà. Vous pouvez aller J'ai voir tout c'est quoi le dit. nom. Je crois que c'est avis positif ou quoi. Bon, bref. D'accord. Alors, je l'ai essayé lors d'un barbecue. Très difficile à répartir sur la viande, la pression est trop forte et le goût est trop acide. Je ne recommande pas cet article. Est-ce que c'est un vaporisateur d'huile, une bombe à poivre ou de la sauce barbecue? Une bombe à poivre. Allez, je veux dire de la sauce barbecue. Non, c'est la bombe à poivre. Je l'ai La essayé bombe à lors d'un poivre. barbecue. C'est quoi une bombe très- à poivre? C'est Si, la c'est bombe le truc, pour t'aveugler. Pour te défendre, ouais. Pour les meufs. Ouais. Enfin, pour les mecs aussi. Ah putain, j'y étais pas. Oh putain, le con. Je Oh, l'ai le- essayé lors d'un N'importe barbecue. quoi. Très difficile à répartir sur la viande. La pression est trop forte et le goût est trop acide. Je ne recommande pas cet article. Putain, mais le mec il a bouffé ça, mais il est con. Surtout que c'est marqué derrière ne pas manger. Oui, bah après, elle est chantée. Tu sais,
voulait acheter un moulin à poivre, il a mis bombe à poivre, il a fait, oh, ça doit être la même chose. Ouais. Vas-y, c'est livré Allez. demain, c'est bon, Germaine. Il me reste 2 à vous faire trouver. Donc, je vous lis la phrase. Régime satisfaisant, moins 5 kilos en seulement une semaine. Je recommande bien mieux que cette fraude de comme j'aime. Est-ce que c'est Pokémon Go? Est-ce que c'est une salle de sport? Est-ce que c'est un livre pour régime du camp? Pokémon Go. Pokémon Go, ouais. Ouais, c'est Pokémon Go, ouais. Ce que j'aimais trop dans cette Ouais. phrase, c'était vraiment le fait qu'ils disent cette fraude de comme j'aime. Oui. Alors, avec, un autre. avec Castaldi. Maintenant, ouais. J'ai lancé une boule de neige à l'entrée du commerce. Je me suis retrouvé à me faire courser par un employé avec un cutter. Est-ce que c'est le Kiabi de Tourcoing? Est-ce que c'est un brico-dépôt? Ou est-ce que c'est un restaurant tacos à Lille? Bah, cutter à la main, t'as envie de dire magasin de bricolage, quoi. Tacos. Ouais. Ah, c'est le tacos. Ouais, je vais dire Kiabi. Ah, c'est le tacos, non, c'était putain. le tacos. Restaurant tacos. Oh. Je voulais vous mettre dans la Ouais. difficulté avec le brico-dépôt, mais... malheureusement, Bah ça n'a attends, pas pris. le mec, parfois, quand tu vas dans des tacos, tu le vois, le mec, il est en train d'ouvrir ses paquets avec Oui, le c'est vrai. cutter. Bon, alors le dernier, c'est juste pour vous faire rire. J'ai trouvé que c'était l'un des plus marrants. Mais c'est vraiment horrible. Enfin, c'est totalement mon humour. Une étoile. Écoutez bien, c'est pour l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Y aller avec un groupe d'enfants handicapés pour qu'ils puissent se rafraîchir avec cette chaleur et tout simplement passer un bon moment pour qu'au final, un membre du personnel vienne dire que ce n'est pas un centre de lavage auto. En parlant des enfants en fauteuil roulant. C'est clairement navrant. Une étoile. Désolé, madame, vous êtes pas dans un car wash. Ah, les pauvres, quoi. Oh là 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 là, l'enfer. Mais le mec, Donc voilà, donc c'est la... C'est génial, c'est la meilleure. On a perdu Alex. Mais c'est horrible. Mais c'est marrant. Donc, J'espère je sais vous pas comment avoir réagir avec diverti. le mec. Parce que voilà, c'était la fin de mon jeu. Et plein de petits trucs que je vous conseille d'aller voir sur Twitter, plein d'avis. Il y a Tiens, je vais regarder. Si vous pouvez meubler, je vais regarder tout de suite. Ouais. Alors moi, je voulais signaler, je vous avais parlé du Dualo la dernière fois, et en fait, le nouveau générique que vous entendez depuis, alors grâce à la magie du montage, vous l'avez entendu avant que j'ai parlé du Dualo, mais le nouveau générique que vous avez entendu, donc il a été fait au Dualo. Voilà, ça peut donner une idée de ce qu'on peut faire avec. Et puis moi, je voudrais faire une recommandation d'une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui s'appelle Eda Academy, tout attaché, H-E-D-A et Academy, quoi. Mhm. Et en fait, c'est une chaîne YouTube d'un prof de maths qui parle de mathématiques, mais en fait, c'est hyper intéressant, c'est des maths à la fois pratiques, dont tu peux te servir vraiment tous les jours, et à la fois, quand t'es au collège-lycée, ça va te servir parce que c'est des maths qui sont au programme, mais il fait des vidéos courtes, concises, tu comprends tout, et en fait ça te fait kiffer les maths. Enfin, moi, si j'avais eu ça au collège-lycée, ça aurait été trop bien, quoi. Donc moi je regarde beaucoup ces vidéos, et c'est hyper intéressant. Bon, j'ai trouvé du coup, merci d'avoir meublé. Alors ça s'appelle Pire des avis, donc @Pire des avis ou alors @Top des avis. Voilà. D'accord. Donc vous me tapez ça et puis vous avez tous les avis, toutes les photos, toutes les réponses. Il y a vraiment des trucs super drôles et c'est plein de gens, quand ils voient des trucs, ils les envoient en DM, et franchement c'est top. C'est super rigolo. Voilà. Moi j'avais une petite reco à faire, si je peux me permettre. Je suis en Vas-y. train de lire Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Et franchement, c'est trop chambé. Trop bien. Franchement, je pensais pas. Je pensais que ça allait être genre grave chiant et tout. Et en fait, je connaissais pas du tout. Et franchement, c'est trop bien. L'histoire, elle est pas du tout. On pense pas du tout que ce soit ça. Et en vrai, c'est trop cool. Voilà. Je vous ferai peut-être un truc un jour. On verra. Ah bah Jules Verne, il y a plein de choses à dire. Hein. Ouais. Mais on en parlera. Ok, merci pour la recommandation. Je pense que je vais aller lire, parce que ça fait un moment que je voulais lire du Jules Verne. J'avais téléchargé un intégral sur ma liseuse, et du coup, comme j'ai rien à lire en ce moment, je vais y aller. Ok. Pas de soucis. Bon, on vous remercie de nous lecture à avoir ce écoutés. moment-là. Ouais, merci, bonne lecture. soirée, bonne journée, Et où que vous n'hésitez pas à soyez. lire. Merci de nous écouter. Puis, Amusez-vous bien. à la prochaine. Salut. Bisous. Ciao, ciao. Salut.